Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog sur le récapitulatif des niveaux qui ont été faits en graphisme en tout cas. Et donc, je vais commencer par... alors, je vais faire une petite vidéo que je vais mettre en bas et au moins, on va voir tous les niveaux avancer au fur et à mesure. Pour commencer, on a ce niveau de l'île et le niveau de l'île suit avec une transition où on prend le bateau, donc au bout de l'île, pour aller au port. Donc on passe par la mer, on arrive au port et là pareil, 2 ennemis, un boss et à chaque fois une transition derrière. Donc à la suite des boss, il y a un scooter. C'est ce scooter qui va nous permettre de prendre la petite route pour arriver à la ville. Alors comme vous pouvez le voir, à chaque fois le ciel bouge à moitié en termes de couleur. Donc là le ciel passe du bleu au violet pour amener à chaque fois un changement de niveau et qu'on soit sûr qu'on ait bien passé le niveau. À la suite de ça, on arrive sur la ville avec son ciel violet. Et donc cette ville a 3 boss, comme d'habitude, puis une transition. Et la transition nous permet d'aller à l'aéroport. D'abord, on passe sur la route où on voit un petit avion garé et tout. Puis on arrive à l'aéroport de Denver, caractérisé par ces jolies tentes que vous pouvez remarquer. Et à la suite de cet aéroport, on reprend encore une transition. Et on arrive en bout de piste de l'aéroport. Et en gros, on a pris l'avion d'avant pour aller sur cette piste. L'avion décolle et on arrive dans une transition dans le ciel. Donc, c'est que des nuages. Mais pareil, on a toujours cette coupure entre les deux couleurs de niveau. Donc, ça permet de voir qu'on vient de passer un niveau. Et en fait, la lecture est vachement importante pour moi à ce niveau-là. Et après, je voudrais vous parler d'un truc aussi, vite fait. La règle des 60-30-10, en gros, c'est d'avoir toujours une couleur dominante, puis 30%, puis 10%. Le ciel, il prend en règle générale minimum 30% de la zone. Et ça permet cette chose-là, quoi. Donc, le coup du ciel, c'est pas rien. C'est vraiment, ça permet une lecture ultra simplifiée du jeu, à mon avis. On arrive du ciel, on arrive avec notre avion et on atterrit sur la zone du Capitole. On passe devant l'obélisque et on arrive au Capitole. Pareil, 2 ennemis, un boss. Derrière ça, on a une transition entre le Capitole et la Maison Blanche. Donc à chaque fois, il y a une voiture, un véhicule, une fusée, quelque chose qui permet de faire la transition et qui permet de l'accélérer globalement. Car la transition, il ne faut pas que ça soit un poids mort dans le jeu, c'est pas le but. Et on arrive à la Maison Blanche. Donc pareil, au fur et à mesure, là, le ciel devient de plus en plus foufou. Et justement pour permettre, pour qu'on se dise, il y a un problème, il y a un vrai problème. Vous pouvez voir sur le côté droit de la Maison Blanche une plaque d'égout. Et en fait, on rentre dans cette plaque d'égout et on arrive dans cette transition-là qui se fera pour le coup à la verticale. Et donc c'est un tunnel. Et on rentre dans ce tunnel pour arriver dans le QG, qui est un peu inspiré du Docteur Folamour. Je sais pas si vous avez cette référence. À mon avis, plus Austin Powers, Docteur d'Enfer. Donc en gros, c'est un truc souterrain. Bon, il contrôle le monde là-dedans, quoi, tu vois. Et au bout, à droite, on a quoi? On a la porte de transition, de téléportation, qui va nous permettre de nous téléporter. La transition se fait donc sur un niveau qui reprend les couleurs de la téléportation. Et voilà, on va être téléporté à toute vitesse, mais on va passer quand même dans un niveau qui va nous permettre d'avoir une transition plus sympa. Direct, on arrive où? La zone 51. Et là, on commence à se poser des questions quand même, parce que le ciel, il est violet, les nuages sont bleus, il y a un problème. Donc la zone 51, à la suite de ça, on part sur la transition pour aller le studio de tournage de la Lune, vu que la Lune, elle a été tournée en studio. Et là, j'ai mélangé 2 trucs du complot, c'est-à-dire que d'un côté, on a la Lune en studio, ok, mais en plus de ça, la Lune, elle est creuse en studio. Ouais, c'est un petit truc supplémentaire, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais bon, moi j'aime bien, c'est à voir, quoi. Donc, on sort de ce hangar et on arrive sur une fusée et on voit que le ciel est rouge avec des nuages verts. Déjà, ça indique rien de bon normalement. Et en fait, c'est parce qu'on va commencer à aller dans l'espace, donc on part sur Mars. On prend la fusée et on passe une transition qui est dans le ciel. Enfin, dans le ciel, dans l'espace. Un ciel rouge pour arriver sur Mars qui est rouge avec un ciel rouge. Alors là, j'ai un problème, c'est que je me dis que c'est pas assez tortueux. C'est-à-dire que je pense qu'on va faire une couleur complémentaire du type ciel vert, soit ce que j'avais fait pour les nuages, mais j'hésite à inverser, de manière à avoir un ciel vert qui colle avec le sol rouge de Mars et qu'on ait encore cette règle des 60-30-10 de respecter. Voilà, donc j'ai fait ces niveaux hier soir très tard, du coup je me sentais pas de me filmer. Je préfère filmer un peu de mer à la limite, peut-être que c'est mieux pour vous. À partir de mars, on part sur 3 niveaux qui ne sont pas encore faits et qu'il va falloir faire. C'est le système solaire, la Voie lactée et l'infini. Donc le système solaire, dans l'idée, je vais aller dans une sorte de base spatiale un peu en mode James Bond Moonwalker. Derrière, on part sur le Milky Way. Milky Way, j'hésite, enfin c'est la Voie lactée, mais Milky Way en même temps, c'est des barres chocolatées. Donc j'hésite à faire une station barres chocolatées. Je sais pas, moi je trouve ça marrant. Mais moi j'ai un humour de merde après. Et l'infini. Alors l'infini, je pense que le niveau il va être très très particulier, sûrement
tout noir, peut-être même un truc bien darkness et tout. Donc je pense que l'évolution des levels en termes de couleurs et compagnie, en fait voilà, je voulais vraiment me rassurer là-dessus. Comme vous pouvez le voir, tout n'est pas fini, il y a des petites transitions qui sont pas tout à fait équilibrées et c'est pas encore bon, mais moi ça me rassure à fond, ça me permet de dire qu'il y a un univers possible là-dedans, et comme je le disais, ouais, je suis graphiste de formation, du coup c'est le truc qui me vient à l'esprit en premier de faire des choses comme ça, pour être au moins rassuré. Voilà, donc j'espère boucler ça demain, les 3 levels qui restent, et au moins je retourne sur les placeholders, puisqu'il va y avoir vraiment du boulot. Il y a les placeholders des cartes, ne serait-ce que ça, voir le gabarit des cartes, et il y a encore de mémoire 4-5 placeholders qui sont un peu compliqués à gérer. Après le reste, ça devrait aller. On va s'arrêter là pour la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes encore là, mettez en commentaire Mars, parce que ça a été fait et que c'est déjà bien. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, et à demain pour de nouvelles aventures. Si j'ai le temps de travailler demain, on ne sait pas. Ciao, portez-vous bien.